Salut mes amis, salut mes fans, salut mes étudiants, mes élèves. Je vous aime beaucoup. Et je suis le pasteur Constant. Je vous annonce que j'ai créé une toute nouvelle chaîne YouTube Constant Formation. Pourquoi cette nouvelle chaîne? Bien que nous avons la chaîne EPV Télévision, nous avons pas mal de chaînes que nous avons créées pour l'œuvre des dieux. Mais cette chaîne est réservée justement pour le multimédia, donc l'audiovisuel et tout ce que vous voulez. Et j'aimerais partager avec vous toutes mes expériences, mes connaissances dans le domaine de l'audiovisuel. Bien que je donne des cours dans mon centre de formation audiovisuelle ici à Paris, dans la vallée parisienne, dans la ville de Sévran, pour ceux qui veulent encore développer leurs connaissances dans le domaine des multimédias. Et je suis là pour vous aider. Je suis le réalisateur et aussi créateur du cinéma 3D. Donc avec ce que je connais, le peu que je connais, je vais le partager avec vous. C'est pourquoi je vous demande tous de vous abonner sur cette nouvelle chaîne Constant Formation. Donc retenez bien Constant Formation. Vous allez avoir beaucoup de choses. Donc cette chaîne est réservée que pour tout ce qui est lié avec l'audiovisuel. Donc il y aura des formations de toutes sortes, il y a des surprises. Donc abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et aujourd'hui, la première vidéo, nous commençons par comment obtenir une bonne sonorisation et image. Donc comment obtenir une bonne sonorisation et image pour vous qui actuellement il y a beaucoup, hein, tout le monde veut avoir sa chaîne YouTube, qui veut avoir aussi sa chaîne tout ce que vous voulez, hein, sa page Facebook professionnelle et aussi créer sa chaîne de télévision numérique et autres, même pour les hommes de Dieu à l'église. Et vous avez besoin d'avoir les bons sons et aussi une bonne qualité d'image pour que les téléspectateurs vous suivent. Parce que vous savez, actuellement tout le monde diffuse. Il faut qu'il y ait un très bon son et aussi il faut qu'il y ait une très bonne image. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons commencer par comment faire pour avoir ou obtenir un très bon son ou une bonne sonorisation ou encore une très bonne qualité d'image. C'est parti, allez, je vous ramène sur mon PC et on va tout de suite voir ça. La première des choses, il faut que vous sachiez que il ne faut pas acheter n'importe quoi si vous ne consultez pas les professionnels. Mais avec le peu que je connais, je maîtrise, vous savez, chaque domaine a sa spécialisation. Il y en a qui ont fait que la sonorisation. Ils sont ingénieurs de son, des hauts niveaux, des très hauts niveaux. Il y a des universités que pour les sons. Il y en a toutes choses, nous avons tous des principes communs. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le choix d'une très bonne table de mixage. Voilà, j'ai ici devant moi un exemple que j'ai pris, hein, au hasard, j'ai pris un exemple d'une table qui a 12 entrées, si je ne me trompe pas, 12 tracks, voilà. Donc, vous allez voir qu'il a 12 entrées, vous avez ces entrées noires et ces entrées que vous voyez en argent, voilà. Alors, la table est divisée en plusieurs étapes, donc plusieurs parties. Donc, vous avez la partie du branchement qui est tout en haut. Vous avez la partie du milieu qui est là, ce sont des réglages. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de choses, je peux changer. Je prends cette table, voilà. Donc, vous avez la partie du haut, ce sont des branchements, des câbles et des micros. Et la partie du milieu, vous avez du réglage, donc le treble, la basse, le middle, tout ça. Et vous avez ici les effets et aussi les choix où vous voulez envoyer votre son. Donc, ça peut aller sur les enceintes principales, les groupes, les retours, les moniteurs, tout ce que vous voulez. Et en dessous, vous avez ces petits boutons-là qui pouvaient glisser de haut en bas pour effectivement avoir le volume. Donc, c'est pareil avec toutes les tables du monde. Je pense aussi cet exemple est pareil. Donc, vous allez voir que c'est différent, hein, avec des couleurs, des boutons. C'est pas les couleurs qui nous intéressent parce que ici, on a mis rouge, l'autre côté, ça va être bleu. Ça dépend. Mais de toute façon, il y a toujours des notifications. Donc là, c'est le gain, c'est tout ce que vous voyez ici en blanc, en rouge, ce sont des boutons de volume qui marchent ensemble avec ces boutons blancs là, qu'on va juste glisser de haut en bas.
Donc ce sont des volumes. Donc ça c'est le gain. Et ça aussi, c'est les boutons du volume. Et là, vous allez avoir quelque part là, ça dépend, j'ai dit bien ça dépend du table, mais là, donc tous ces réglages là, donc vous avez une partie qui est réservée pour régler les sons. Donc là, vous voulez avoir les trebles, vous voulez avoir le middle ou le milieu, vous voulez avoir la basse, donc c'est à ce niveau. Et là, ce sont des effets beaucoup plus, donc là, ce sont des effets. Mais ce que je disais, que c'est pas pareil dans toutes les tables. Ici, c'est jaune. L'autre côté, ça peut être bleu, ça dépend. Mais de toute façon, c'est marqué. Si c'est effet, ils vont vous marquer FX, donc qui signifie effet. Et ça dépend de ce que vous voulez avoir comme effet sur votre micro. Et les derniers boutons, souvent, ce sont des pannes, qu'on appelle ça panne, P-A-N. Panne, ça dit que c'est la balance. Donc, si vous voulez envoyer les sons de gauche et à droite, donc, vous voulez que ça soit en stéréo, vous laissez ces boutons carrément au milieu pour avoir le... Voilà, donc là, j'ai les tables avec moi ici devant. Bon, je l'ai mis carrément en plein écran. Voilà, donc vous avez, vous voyez, dans ma table qui est là, donc vous avez les volumes. Là, je suis en train de parler parce que là, je suis en train d'enregistrer avec cette table. Vous avez les volumes qui sont là. Je peux glisser, vous faites ce que vous voulez. Je vais, ça c'est des... Ce que je disais, les boutons qui sont en bas, ce sont des balances, donc on appelle ça les pannes. Et pour moi, tout ce qui est en bleu ici, ce sont des effets. Et tout ce qui est en vert, pour moi, ce sont des auxiliaires. Je peux envoyer les sons où je veux. Ça peut être vers les retours, les moniteurs, ça dépend de l'installation que j'ai. Et tout ce que vous voyez ici au milieu là, donc là, cette partie-là, carrément, ce sont là, c'est les trebles. Le D, là, c'est le middle. Je peux régler ce que je veux. Et celui qui est en bas, justement, c'est la basse. Et celui qui est tout en haut, c'est le treble. Donc, je peux faire l'aiguille avec. Et là, j'ai mon bouton. C'est le gain ou le volume principal. Voilà un peu que ça donne. Et en dessous, ici, vous avez des boutons. Là, pour faire les choix, c'est pareil. Je peux envoyer les sons de ces canaux où je veux. Je peux l'envoyer sur le premier groupe, sur le deuxième groupe, et ainsi de suite. Donc, ça dit qu'on peut faire beaucoup de choses à condition que vous le maîtrisez. Et cette partie ici, donc je vais vous montrer sur l'écran pour que vous voyez un peu, parce que là je suis un peu pas dans la bonne position. Bon, j'ai pas ma caméra avec la main pour vous montrer effectivement ici, mais je vais aller vite fait sur l'écran. Voilà, donc voilà. Donc cette partie là, donc vous avez une table qui en même temps peut faire beaucoup de choses. Donc il a aussi une chambre d'écho, donc il a un compresseur d'écho, il a des effets pendant l'écho, ce qu'on voulons un peu renvoyer vers le micro. Donc ce sont des effets. Allez, je peux vous dire une chose, toutes les tables n'ont pas la chambre d'écho ou n'ont pas tous des effets. Il y a des tables qui ont des effets, là vous êtes gagnant, et il y a aussi des tables qui n'ont pas d'effet. Donc, lorsque vous voulez acheter une table de mixage, il faut bien vous renseigner auprès de celui qui vous vend cette table. Si vous voulez avoir des effets directement sur vos tables, c'est mieux parce que quand on fait le chant, ça fait du bien. Vous savez, ça fait du bien d'avoir un peu l'écho quand on chante, ça fait vraiment du bien, ça embellit un peu le son. C'est très important. Donc, si vous achetez une table qui n'a pas une chambre d'écho ou qui n'a pas d'effet, ce qui fait que vous êtes obligé d'acheter un autre compartiment externe ou une chambre d'écho externe que vous allez brancher en boucle avec votre table pour que vous ayez les sons sur chaque canal de votre table de mixage. Donc voilà un peu une table comment elle est. Ça dépend de la grandeur. On peut avoir une table qui a, là vous avez, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 entrées. Donc 16 entrées du micro ou encore 16 entrées de line ou des jacks qu'on peut brancher du piano, qu'on peut brancher d'autres appareils, guitare, je ne sais pas, radio, tout ce que vous voulez. Voilà. Et après, je vais vous expliquer pourquoi ils ont mis ces deux entrées. Donc, à quoi sert? Quand est-ce qu'on peut utiliser ça? Les noirs. Et quand est-ce qu'on peut utiliser le bouton qui, alors, en fait, l'entrée tout en bas. Donc, celui-là. Donc, là, vous voyez ma souris. Donc, quand est-ce qu'on peut aussi l'utiliser? Voilà. Alors, bref, la table, elle est là. Donc, acheter une table, c'est bien.
Mais à savoir, il faut connaître ce que vous voulez faire avec. Alors, il y a deux sortes de tables. Il y a des tables qui sont sans amplification. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'ampli. Donc, il y a des tables qui n'ont pas d'ampli. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut découvrir une table avec ampli. Donc, c'est simple. Vous allez sur votre Google, vous tapez table de mixage amplifié. Donc, déjà là, vous voyez, déjà c'est sorti. Voilà. Donc, je prends des images qui sont là. Voilà. Donc, là, on me propose des tables qui sont amplifiées. Je prends cette table-là. Attendez, je vais voir ça si c'est amplifié. Ouais, ça aussi c'est amplifié. Je vais voir ça. Je vais voir, voilà. Je vais aller sur les photos, voilà. Donc, ça, c'est une table. Vous voyez, c'est bien écrit là. Table amplifiée, voilà. Il y a même la puissance et tout ça. Donc, la table, elle est amplifiée, voilà. Donc, là, vous avez les entrées qui sont là. En plus, il y a même la sortie ISB très importante 2.0 qui peut vous faire des choses pour récupérer avec un logiciel des studios si vous voulez. Hein. Donc, voilà. Alors, cette table-là que vous voyez, c'est une table de mixage. Donc là, vous allez voir la partie, vous avez les XLR qui sont là, vous avez les boutons, les lines qui sont là, vous avez, ça c'est, le rouge là, c'est le gain, vous voyez, c'est marqué ce gain. Et vous allez voir le high, c'est-à-dire c'est les trebles, le middle, donc le milieu, donc là c'est pour améliorer votre son de votre micro. Vous avez les low, c'est la basse, là c'est la basse. Et ce que je disais tout à l'heure, que les FX, ce sont des effets, FX, ce sont des effets. Les jaunes là, O1, donc auxiliaire 1, auxiliaire D, c'est pour envoyer vers vers les retours, vers les moniteurs, donc tout ce que vous voulez brancher comme auxiliaire. Et ça, c'est pareil, vous avez sur les moniteurs. Donc là, les retours, ça dépend de ce que vous voulez brancher vous-même. Donc ça dépend de vous. Ça, faut pas, c'est une table professionnelle. Après, vous avez le pan. Pan, c'est la balance. Donc si vous voulez envoyer les sons vers gauche ou vers droite, c'est vous. Donc si vous voulez que ce soit en stéréo, laissez au milieu parce que les gens vont vous écouter de gauche comme à droite. Si vous tournez à gauche, c'est-à-dire que les sons vont aller que vers la gauche. Là, laissez ça pour les gens qui font les studios, qui font vraiment le CD. Ils envoient les instruments. Je prends l'exemple, caisse claire. On peut envoyer une partie gauche ou droite. Bon, là, c'est pour les gens qui font vraiment des studios. Hein. Alors, le mix, là, c'est les boutons jaune, rouge, là. C'est quand vous l'appuyez, c'est-à-dire vous bloquez. Vous bloquez carrément cette entrée, on ne va plus l'écouter. Et là, vous avez ces boutons, on peut le glisser. Ça joue le même rôle que celui qui est en haut. Donc, c'est le volume ou le gain. Et après, vous allez voir cette partie-là, c'est marqué effet 1. Donc, effet X1, effet XD, là, vous voyez, XD. Donc là, vous allez voir le volume d'auxiliaire. Donc ça, c'est pour les auxiliaires. Et là, vous allez voir le volume des moniteurs, donc pour les retours. Et là, vous allez voir le master. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que cette table possède les effets internes? Oui, parce que vous allez voir, il y a un écran digital qui nous montre déjà les effets. Donc là, vous allez voir qu'on peut faire on peut appuyer et faire les choix des effets. Et ça, ces tableaux jaunes que vous voyez, ça fonctionne ensemble avec ces boutons jaunes. Donc, c'est-à-dire, les compresseurs qui est là, c'est lui qui est ensemble, qui fonctionne avec chaque piste ou les boutons qui sont dans chaque piste sur la table. Donc, voilà, si vous faites les choix de votre effet, ici, vous mettrez les boutons qui est en face. Donc, les boutons qui est là, c'est les boutons qu'on va utiliser, en fait, qu'on va régler un petit niveau d'effet. Et après, sur chaque piste, vous pouvez régler quand vous voulez. Voilà. Donc, vous avez effet 1 et effet D. Et là, vous avez un équaliseur qui est là. Donc, voilà, c'est à vous de faire, de jouer avec. Et là, c'est pareil. Vous avez aussi le volume, le niveau des effets qu'on voulait. Et là, ainsi de suite, voilà. Là, c'est le bouton REC pour la sortie USB qui est là. Là, c'est le bouton Max Master. Alors, là, Output, donc vous avez des sorties. Et Master, c'est la sortie principale de la table. Donc, pour envoyer si la table n'est pas amplifiée, si vous voulez brancher avec les enceintes qui ne sont pas amplifiées, utilisez pour le principal, vous allez voir la sortie, toujours écrit master. Donc, le master, c'est la sortie principale
Donc, toutes les entrées sortent par ici. D'accord? Donc, c'est la sortie principale de la table. Et les out monitors, là, les out qui est à côté, là, ce sont les monitor 1 et monitor 2. C'est-à-dire, les volumes sont là. Donc, ce sont ces volumes-là. Donc, ça, on utilise ça pour les retours. Donc, on essaie un peu de séparer les sons pour ne pas qu'il y ait des interférences. C'est-à-dire, pour le principal, pour les sons d'ambiance, les sons de toute la salle, les sons principaux, on le branche ici, tout à droite. Et les volumes principaux, c'est ça, les deux là. Voyez, L, c'est L qui est là, et R, c'est L. Donc, ça dit, voilà, vous avez les deux curseurs qui sont là, qui vous allez régler, qui pilotent carrément les deux, les principales sorties, pardon, qui sont là. Ce qui fait que, ici, toutes les sorties sont pilotées par là. Mais par contre, ici, pour le monitor, vous branchez votre monitor pour les retours, je sais pas, quand on prêche, on ne veut pas avoir vraiment les gros sons de l'ambiance. On pose souvent des enceintes sur le podium ou devant les musiciens et ce qu'on appelle les moniteurs. Et ces volumes sont peut-être là, c'est les principales. Donc le bleu là sont là. On peut faire ça individuellement ou généralement. Donc si vous voulez faire, vous voulez que ce soit généralisé, vous voulez régler d'une façon générale, c'est les deux bleus là. Et en même temps, on peut aussi régler ces volumes là séparément à partir d'ici. Donc on peut envoyer soit cette piste, on peut dire bon cette piste, je veux pas que les sons de ce monsieur ou de cette dame ne sortent pas sur le moniteur 1. Ou encore, si le micro il est plus proche du moniteur 1, on peut régler tout, on peut le régler ici. On peut le baisser ou on peut l'augmenter à partir d'ici. Vous voyez? Donc c'est fait vraiment pour ça. Et vous avez aussi des auxiliaires comme vous voulez. Pour les retours des casques et des oreilles, tout ça, on peut faire ce qu'on veut ici. Alors, maintenant, je reviens sur ce que je disais au départ, que la différence, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est amplifié ou pas? Disons, en face comme ça, c'est difficile de savoir qu'il est amplifié ou pas. Voilà. Donc là, ça c'est la vide dessus. On ne peut pas savoir s'il est amplifié. Hein? On aura du mal à comprendre s'il est amplifié parce que tous sont pareils. Je prends cet exemple ici. Voilà. Ça c'est pareil. Donc voilà. Je prends ici. Voilà. Donc on ne peut pas savoir si il est amplifié ou pas. Je vais sur ma table que j'ai pour tout à l'heure là. Ça c'est la bonne que j'ai eue. C'est là, ça va vraiment bien cette table pour travailler. Alors, j'ai fait les choix ici, cette photo. Donc là, c'est les profils, tac, tac, les côtés. Voilà. La partie avant de la table. Donc, vous voyez que cette table au-dessus, c'est la table de mixage. Mais en bas, ils ont inclus un amplificateur. Ils ont inclus un ampli, l'ampli est là. Donc, ce qui fait que cette table de mixage possède un ampli de combien de watts est écrit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la puissance qui est là. Bon, c'est pas la puissance qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est justement savoir s'il est amplifié ou pas. Voilà. Si vous voulez acheter une table de mixage, si vous voulez que ce soit amplifié, je conseille surtout pour des églises ou des petites salles. Ça ne sert à rien du tout si vous n'avez pas des grands locaux, vous n'avez pas vraiment assez d'espace. Je vous conseillerais d'acheter une table comme ça, c'est mieux. Donc là, vous avez que des enceintes à brancher. Donc vous allez brancher votre enceinte ici. Là, donc ça, vous avez des sorties principales. Vous branchez avec votre enceinte sans passer par un amplificateur externe. Vous voyez, donc là, la table est là. D'accord? Alors, la deuxième partie, c'est quoi maintenant? Vous avez acheté votre table. Donc, vous voulez que ça soit une table déjà amplifiée. On aura besoin de quoi après? On aura besoin des enceintes. Donc, enceinte, c'est-à-dire, il faut avoir disons, ce que souvent on appelle le baffle. Voilà, les enceintes ou les baffles. Voilà. Et aussi, pareil avec les enceintes. Bon, je prends un exemple typique, hein, c'est pas des gros enceintes. Je prends les enceintes classiques. Voilà. Donc, il y en a tellement des milliers. Hein. Donc, si vous avez une table de mixage qui ne possède pas l'ampli, et vous êtes obligé d'avoir des enceintes qui sont amplifiées. Vous voyez ici? Donc, cette enceinte est amplifiée. Donc, cette enceinte a à l'intérieur des haut-parleurs, des tweeters et en même temps un amplificateur. Donc, vous allez le brancher, vous allez relier cette enceinte avec cette table qui n'a pas d'ampli. Est-ce que je fais comprendre déjà? Alors, maintenant, si vous avez une table qui est déjà amplifiée,
Cette table, elle est où ma table? Elle est déjà amplifiée. Elle est où? Tac, tac, tac. Donc voilà, je prends. Voilà, la table elle est déjà amplifiée. Cette table elle est déjà amplifiée. Donc on voit les dos. Voilà, elle est déjà amplifiée. On n'a pas besoin des enceintes déjà amplifiées. Là, vous achetez des enceintes classiques qui n'a pas besoin, d'un ampli, qui n'a pas besoin, enfin qui n'a pas besoin d'être amplifié. Et vous achetez et vous le branchez sans problème. Mais par contre, si vous achetez une table qui n'a pas d'ampli, ah là, on est obligé de passer par l'ampli. Donc je prends l'ampli, amplificateur. Là vous allez acheter, voilà, cet appareil. Donc vous allez acheter ça. Voilà. Vous allez acheter cet appareil, voilà. Vous allez acheter cet ampli, justement pour brancher avec votre table. Vous voyez comment est-ce qu'on va galérer? Donc là, l'amplificateur est là, voilà. Ça, c'est l'amplificateur. Donc, si vous avez une table de mixage qui n'a pas d'ampli, donc il faut acheter cette table, plus l'amplificateur, plus les enceintes qui n'ont pas d'ampli. Par contre, si vous achetez une table comme ça, qui est déjà amplifiée, on n'a pas besoin d'un ampli externe, on a juste besoin d'une enceinte classique sans amplification. On n'a pas besoin d'avoir une enceinte avec ampli. Donc, ça dit qu'il vous branchez directement votre table directement sur l'enceinte. Donc, sans problème. Et ça marche. Donc, voilà. Et ensuite, ça dépend si vous achetez une table avec une table amplifiée, on n'a pas besoin des enceintes amplifiées parce que vous avez déjà un amplificateur dans vos tables. Mais si vous achetez une table qui n'a pas d'ampli, vous êtes obligé d'acheter un amplificateur externe avec des enceintes qui n'ont pas d'ampli. Donc vous avez avoir trois choses à acheter. Je vous conseillerais, pour vous qui viennent commencer, ou là, pour les églises, on n'a pas assez d'espace, je vous conseillerais d'avoir des tables déjà amplifiées, comme ce que je vous ai montré, là. Donc ces tables à l'ampli, et c'est bon, ça marche. Ensuite, on a la table de mixage, on a l'enceinte. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir les bons sons? Il faut maintenant acheter des micros. Voilà. Alors, il y a toute une gamme de micros. Il y en a tellement des milliers de micros. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Alors, je prends un exemple pour les chantres ou dans une église ou dans une salle. Vous voyez, je parle beaucoup de l'église parce que je suis pasteur. Vous voyez, vous comprenez. Alors, je prends dans une église. Pour les chantres, je vous conseillerais d'acheter ces micros. Là, les Shure. Il y en a tellement de gammes. Mais le plus simple, les moins chers, achetez ces micros qui coûtent environ dans 200 et quelques euros. Les micros Shure, déjà à la base, les moins chers, dans 200 euros, ça marche. Je conseille, n'allez pas acheter les micros qui coûtent 20 euros, 30 euros. Franchement, là, vous avez les micros, il y en a qui, lorsque vous voyez micro 20 euros, 30 euros, il ne faut même pas acheter. Vous imaginez, il y a un micro qui coûte 600 euros. Et vous achetez un micro, vous voyez ici, ce micro coûte presque 700 euros. Et vous achetez un micro qui coûte 20 euros, 30 euros. Vous voyez ces micros-là, ça coûte combien? 2800. Ces micros coûtent combien? L'euro, bon, bien que c'est pour les studios. Ça coûte 2899, donc c'est 2900 euros, un micro. Et maintenant, vous voulez acheter les moins chers. Vous savez, vous qui voulez faire l'audiovisuel, je vous dis que ça coûte cher. Ouais. Vous voulez avoir les bons sons. Ah, il faut mettre le paquet, hein. Il faut le paquet. Donc, il ne faut pas acheter les micros à 20 euros. Non, non, non. Je vous conseillerais d'acheter ces micros. Vous voyez, Shure. C'est un très bon micro avec les sons de qualité, mais les moins chers. Donc, les micros, c'est très, très, très important. Il y a des micros avec fil et il y a des micros sans fil. Vous voyez? Donc, je reprends. Vous avez des micros avec fil. Donc, les micros qui sont là, vous voyez, les micros sont là.
Et ça demande des fils. Vous voyez, les micros fonctionnent avec des fils comme ça. Des fils comme ça. Et les fils aussi, il y a plusieurs sortes de fils. Alors, je me mets sur les fils. Je prends l'exemple de ce micro. Vous voyez, le micro Shure. Ça peut arriver que vous achetez un micro qui n'a pas de fil. Des fois, on nous vend des micros sans fil. De toute façon, les micros souvent sont vendus sans fil. Donc, le fil, il n'y a pas. Mais, on met de côté les câbles. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez acheter des câbles, voilà les types de câbles que vous pouvez acheter pour des micros. Vous voyez, vous avez la table qui est là. La table de mixage, je vous mets la table qui est là. La table, je reviens. Voilà. Vous voyez, la partie noire qui est là, le branchement là, vous avez deux branchements. Soit vous branchez votre micro ici au-dessus, ou soit là sur l'aine. Mais les plus conseillés, il faut brancher vos micros sur la partie noire. Ce sont des branchements qu'on appelle XLR. Là, le micro va fonctionner comme il se doit, vous allez avoir les bons sons. Voilà les câbles que vous pouvez acheter. Donc, c'est genre de câbles. Donc, vous avez les câbles comme ça. Un côté XLR mâle, pardon, femelle, et l'autre côté XLR mâle. Donc, partie mâle, vous le branchez sur votre micro. Pardon, femelle, vous le branchez sur votre micro. Et la partie mâle, vous le branchez sur votre table de mixage. Et je vous interdis, n'achetez pas ce genre de câbles pour vos micros. Ça, vous voyez ça là. Faut pas l'acheter. Donc, ça rentre dans votre micro. Et ça, cette partie jack, ça rentre sur votre table ici, sur les lines. Et je vous dis, au niveau des volumes, vous serez obligé d'augmenter ces curseurs jusqu'à fond pour avoir en fait les sons un peu, bon, pas les sons de la qualité, disons, pour avoir vraiment les sons quoi. Mais après, vous allez avoir les souffles, parce que c'est le line et c'est pas fait pour le micro. Donc, si vous achetez ce genre de câbles, je vous dis, vous allez regretter, vous allez avoir des souffles, ça va siffler. Mais là, c'est fait pour les instruments. On peut brancher ça, les jacks, sur la table, et l'autre côté, on peut brancher sur un instrument. Mais pour vous, le micro, pour vos micros, achetez beaucoup plus ce genre de câbles. Vous voyez? Ce genre de câbles, on appelle ça les câbles XLR. Donc, microphone XLR, femelle et mâle. Et là, vous allez brancher sur votre table. Donc, voilà. Donc, je reprends. Pour le micro, on le branche ici. Achetez beaucoup plus ce genre de micro. Donc, les micros, vous en avez des centaines, il y en a plein. Mais n'achetez pas les micros qui coûtent 20 €. Je reprends. Achetez les micros qui coûtent à partir de 150. Voilà. Là, ça, c'est pour les micros avec fil. Et les micros sans fil, vous les avez là. Il y en a tellement de gammes. Et je vous conseillerais d'acheter souvent des micros individuels. C'est-à-dire que, vous voyez comme ici, là, vous avez deux gammes de micros. Ce micro, il est seul avec son émetteur ou son récepteur. Ici, vous avez les duos, qui a deux micros avec un seul récepteur. Et ici, vous avez, je ne sais pas, un récepteur avec combien 6-7 micros là. Je vous conseillerais d'acheter au moins un micro avec son récepteur. Pourquoi? Pour éviter des interférences. N'achetez pas, je ne vous conseillerais pas d'acheter deux micros avec le même récepteur. Des fois, il y a souvent un problème d'interférence. Il ne faut pas acheter. Je ne vous conseillerais pas d'acheter ce genre de micro. Si vous l'achetez, il n'y a pas de souci. Hein. Ben, même moi, je conseille, à moins que vous mettez vraiment du paquet. Il y en a aussi, mais ça coûte trop cher. Là, je crois que ça des 500 €. Oui, ça fonctionne quand même. Ça, c'est comme ça. C'est vraiment la bonne marque. C'est la très bonne marque. Mais comme là, je vois ici à 150 € là. Là, vous achetez ces micros duo là, les deux là. Vous le mettez en service. Vous allez voir qu'il y aura des interférences. Donc, au niveau des fréquences, ça va commencer à créer des confusions, je ne sais pas. Et puis, soit il y en a un qui fonctionne bien et il y en a l'autre qui ne fonctionne pas bien. Donc, je vous conseillerais d'acheter ce genre de micro seul avec son récepteur. Et vous branchez le récepteur sur votre table et là. Et votre micro, s'il est alimenté par pile, c'est à vous de faire l'affaire. Et voilà pour aujourd'hui, je veux m'arrêter là.
pour ne pas faire une longue vidéo. Et je vais revenir pour faire la suite, la deuxième partie, la séance prochaine. Donc n'hésitez pas à revenir sur votre chaîne Constant Formation pour suivre la deuxième partie. Donc la deuxième partie, comment obtenir une bonne sonorisation et aussi une bonne image. Donc je vais faire la série, là c'est la première partie. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Constant Formation parce que vous n'allez pas louper des choses. Ne manquez pas surtout. Partagez cette vidéo, appelez, invitez des frères et sœurs, des amis, des connaissances, tous ceux-là qui sont en train de faire l'audiovisuel, tous ceux-là qui, même ceux qui ne font pas, hein, vous pouvez revenir vers nous, voir comment ça se passe un peu, découvrir un peu le secret. Hein. Je suis en train de vous donner mes secrets, les secrets du multimédia. Et ça se passe que chez Constant Formation. Alors, je vous dis à la deuxième vidéo, ne marquez pas. La deuxième partie, c'est la suite de ce que nous sommes en train de vous parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à partager, aussi à laisser des commentaires, des questions, laissez-moi des commentaires, posez-moi même des questions. Je suis prêt à faire même des vidéos pour vous aider, même pour vous accompagner, même pour faire les achats. Je peux même me déplacer chez vous, il n'y a pas de souci. Je peux vous aider à arranger vos sons, aussi à préparer votre équipe pour la sonorisation. Il n'y a pas de souci. Posez des questions, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera du bien, ça va nous encourager. Alors, je dis à très bientôt sur Constant Formation. Allez!